Ma lettre ouverte au président Alassane Ouattara. Son Excellence, Monsieur le Président, je me permets de vous adresser cette lettre en tant que citoyenne ivoirienne, l'une de vos administrées, profondément attachée à la paix et à la stabilité de notre pays. Monsieur le Président, vous venez d'être élu pour la 4e fois à la tête de la Côte d'Ivoire, dans un environnement politique et social particulièrement électrique. Cette élection, bien que reconnue par certains, a laissé derrière elle des blessures réelles et des frustrations. Beaucoup d'acteurs majeurs de l'opposition, se sentant exclus, ont choisi de contester le processus. Et depuis, notre pays vit dans une forme de crispation qui fragilise la confiance et la sérénité des Ivoiriens, surtout en souvenir de ce que nous avons déjà vécu par le passé dans ce pays. La contestation jadis, menée par une certaine frange de la population, avait conduit à une rébellion sanglante, dont les fruits ont été entre autres votre arrivée au pouvoir il y a 15 ans. Malheureusement encore cette fois, des Ivoiriens sont tombés, des familles sont en deuil, des tensions interethniques sont réapparues, et jusque sur les réseaux sociaux, certains débats inquiétants que l'on croyait derrière nous ont refait surface. Aujourd'hui encore, personne n'a gagné, personne n'a perdu. C'est la Côte d'Ivoire qui a été une fois de plus blessée. Monsieur le Président, pour ce 4e mandat, c'est bel et bien 1, 2, 3 et 4. Ce 4e forcing ne passe pas, Monsieur le Président. Elle restera une tâche dans votre parcours. Pensez à votre legacy, votre héritage. Qu'allons-nous retenir des années Ouattara en Côte d'Ivoire? Monsieur le Président, pour ce dernier mandat, pensez à une Côte d'Ivoire véritablement réconciliée, où tous les habitants de ce pays ne se regardent plus en ennemis. Une Côte d'Ivoire où, avant votre disparition, vous pourrez montrer paisiblement en tant que patriarche, à plus de 80 ans, vous êtes le papy de tous. Nous montrer votre dernière demeure, votre caveau familial ici en Côte d'Ivoire, sans peur qu'il ne soit vandalisé plus tard. Une Côte d'Ivoire où le jour de votre disparition, ce ne sera pas la fête dans tout le pays, voire dans toute l'Afrique. Une Côte d'Ivoire où, après votre disparition, vos parents ne seront pas obligés de fuir le pays, car traqués pour leur arracher tous les biens amassés. Une Côte d'Ivoire où, après votre disparition, vos enfants comme ceux du président Houphouët, du président Bédié et autres anciens dignitaires pourront se promener tranquillement dans le monde. Une Côte d'Ivoire où, après votre disparition, vos ministres, vos collaborateurs ne vont pas connaître l'exil et la famine, où ils pourront bouffer les biens gardés par devers eux, en redonnant d'eux-mêmes le surplus à l'État. Une Côte d'Ivoire où, après votre disparition, tous les édifices et symboles qui portent votre nom ne seront pas débaptisés, pour effacer toute trace de votre passage à la tête de ce beau pays. Une Côte d'Ivoire où, après votre disparition, vos partisans ne finiront pas dans les prisons du pays. Une Côte d'Ivoire où, après votre disparition, les Européens qui vous soutiennent ne mettront pas la main sur tous vos biens ici, et chez eux, les qualifiant de biens mal acquis. Une Côte d'Ivoire où, après votre disparition, on ne parlera pas de vengeance. Cette Côte d'Ivoire, Monsieur le Président Ouattara, c'est vous qui devez la construire maintenant. Pensez à votre legacy, votre héritage. Pensez à vos héritiers. Libérez tous les prisonniers d'opinion. Arrêtez de traquer l'opposition. Construisez une Côte d'Ivoire pour tous et non pour votre clan. Construisez une Côte d'Ivoire véritablement réconciliée. Construisez une Côte d'Ivoire du vivre ensemble véritable. Construisez une Côte d'Ivoire de paix. Vous êtes déjà rentré dans l'histoire en devenant celui qui aura réussi à se faire élire 4 fois successivement dans notre histoire politique. Mais vous avez là encore l'occasion de marquer une fois de plus l'histoire de la Côte d'Ivoire comme celui qui, après les tensions, a choisi la paix plutôt que la revanche, la réconciliation plutôt que la fermeté. Que ce soit pour ceux qui vous ont élu
ou pour ceux qui vous ont contesté. La paix est dans l'intérêt de tout le monde. L'élection est derrière nous, peut-être. La Côte d'Ivoire passera à autre chose, peut-être. Et Monsieur le Président, tout dépend de vous.